Gloire à Dieu. Shalom et bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes là à l'école de Dieu où nous enseignons, nous parlons de la parole de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir, que sa grâce soit avec vous. Shalom là où vous êtes. Bonne année à vous tous. Que Dieu vous assiste cette année, que l'Éternel marche avec nous. Il a dit, si l'Éternel est avec vous, vous aussi soyez avec lui pour que vous puissiez vivre des grandes choses. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom partout où vous nous suivez. Que la bénédiction du Père soit avec vous et que sa grâce toute puissance marche avec vous. Shalom mes amis, shalom mes bien-aimés. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis et que cette chanson nous amène parce que nous voulons proclamer Jésus-Christ comme Seigneur. Lui seul le Tout-Puissant, à toute gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Shalom maman Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom maman Angèle, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom au bien-aimé Lalande, que Dieu vous bénisse. Shalom à Thésine, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. Alléluia. Shalom maman Naomi, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Jean-François Constant, que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Blaise Olangui. Soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous proclamons Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Tu peux déjà commencer à inviter les amis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Shalom à vous tous. On est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Shalom maman Patricia Carter. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Maman Magali Luyeye. Que Dieu vous bénisse. Tu peux déjà commencer à inviter les amis. Appeler les amis. Aujourd'hui, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. À l'école de Dieu, nous apprenons comment vivre avec notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Bien-aimés, commencez à partager le nom de Jésus. C'est notre bannière. Le nom de Jésus. Nous proclamons Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Le sujet de notre adoration. Shalom bien-aimé Jean-Claude Simbi, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est notre sujet d'adoration. Nous célébrons Jésus. Alléluia. Célébrons Jésus. Élevons Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Inviter les amis. Nous témoignons la grandeur de notre Dieu. Il est Seigneur. Alléluia. Commence à partager, commence à inviter les amis. Shalom. Shalom, Shétan. Que la grâce de Dieu soit avec toi, mon frère. Alléluia. Oh, merci. Je salue tous mes amis de l'île Maurice. Que Dieu vous bénisse. Merci, Maman Gétrude. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je salue mes amis de Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Tous mes amis de Togo, de Côte d'Ivoire, du Bénin, soyez bénis. De Burkina Faso. Reçois la grâce de Dieu. Merci parce que vous êtes là. Nous bénissons le Seigneur. On est ensemble. Tu peux commencer à partager. Nous proclamons le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
Gloire à l'agneau. Bien-aimé, partagez, commencez à inviter les amis. Nous élevons Jésus. Alléluia. Merci Jésus. C'est le temps d'écouter la parole du Seigneur. Bien-aimé, tu peux inviter les amis. Appelez tes amis. Maman Sylvie Conde, que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Maman Ginette. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble. Alléluia. Il est temps. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu peux commencer déjà à appeler, à évangéliser, à informer, à appeler. C'est le temps où nous allons écouter la parole du Seigneur. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Jesus. Que le nom de Jésus soit célébré, proclamé. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Gloire. Merci Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis content d'être là avec vous. Soyez bénis. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous annonçons la parole du Seigneur. Bien-aimés, nos programmes, c'est dimanche à 12h30 à l'école de Dieu. Mercredi à 21h, là, c'est la dose de la foi. Samedi à 21h, là, c'est l'intercession. Toutes ces heures-là par rapport à l'heure de France. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, aujourd'hui, que le nom du Seigneur Jésus soit béni dans ta vie. Oh, pour ce dimanche dominical, que notre Dieu soit élevé. Voilà la raison pour laquelle je t'invite à prier avec moi, à recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous parle, que le Saint-Esprit puisse nous diriger ce matin dans la parole du Seigneur. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Éternel Père, nous sommes là ce matin, assis sur la table. Nous voulons manger ta parole. Nous voulons manger la nourriture. Nous sommes là avec des assiettes vides, car ta parole, c'est notre nourriture. Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, enseigne-nous, parle-nous, révèle-nous ta parole. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous selon la révélation de la parole de Dieu. Oh mon Dieu, je te bénis, car tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Et celui qui s'attache à ta parole ne passera jamais. Je bénis ces moments, je bénis ces instants. Je recommande mon frère, ma soeur qui a disposé son temps à écouter ta parole. Oh mon Dieu, la Bible dit, tous ces gens qui sont venus à toi, tu les as réussis. Tu ne les as pas mis dehors. Père, merci, parce que tu nous reçois ce matin dans ta maison. Et que ton nom seul soit béni. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à ton nom. Au nom puissant de Jésus. Et que ce moment soit bénéfique pour nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que la gloire revienne à Dieu. Si tu peux commencer à partager, inviter les amis, tu peux le faire. Mais maintenant, nous commençons notre enseignement de ce dimanche. Parce que dimanche, nous sommes à l'école de Dieu. Nous apprenons la gloire du Seigneur. Shalom, Maman Priska. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, abondamment bénis. J'ai un thème à partager avec toi ce matin. Laisse ta criche pour Jésus-Christ.
laisse ta cruche pour Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous avons la parole du Seigneur et nous avons un texte à lire sur la femme samaritaine. Mais je veux partir des étapes par étapes. Nous sommes dans Luc chapitre 4, versets 5 à 34. 5 à 34. Laisse ta cruche pour Jésus-Christ. Je voulais te montrer 4 grandes fautes que cette femme avait dans sa vie. À la rencontre, bien aimé, c'était le temps de rencontre. La femme samaritaine et Jésus-Christ. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la grâce à leur rencontre avec le Seigneur. Bien aimé, tous ces gens qui venaient rencontrer le Seigneur pendant que le Seigneur marchait, pendant que le Seigneur faisait, tous n'étaient pas guéris. Parce que chacun venait selon ses pensées. Chacun venait avec ce qu'il avait. Regarde, Bartimée était là, dans le coin, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient tout autour du Seigneur. Mais ces gens-là n'ont pas obtenu grâce, mais Bartimée a obtenu grâce. C'est la façon où Bartimée est venu vers Jésus-Christ. C'est pour cela, laisse ta cruche aujourd'hui. Shalom Maman Solange Malanda, laisse ta cruche aujourd'hui pour Jésus. Et cette femme devrait laisser sa cruche pour gagner le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, tu dois laisser ta cruche. Oh bien-aimé, quelle est ta cruche? Tu dois laisser cette cruche parce que tu veux gagner le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, cette rencontre, c'était une rencontre bénéfique pour cette femme. Pour cette femme. La Bible dit, cette femme s'est approchée. Je vais te présenter 4 grandes fautes de cette femme que le Seigneur a corrigées pour l'amener à vivre une vie meilleure avec le Seigneur. Bien-aimés, nous allons commencer le verset 5. Nous allons commencer du verset 5 au verset 15. Ça, c'est la première faute que cette femme a fait. Elle doit laisser sa cruche pour gagner le Seigneur Jésus. Bien-aimé, dans ta vie, tu dois laisser ta cruche. La Bible dit, il avait dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près des champs de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait un puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord de ce puits. Voilà. C'était dans la ville de Samarie. Là où il y avait un puits. Où les gens de Samarie venaient puiser de l'eau. Mais ce jour-là, c'était un jour spécial pour une femme qui devrait rencontrer le Seigneur. Qui devrait faire sa rencontre avec Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, si tu fais la rencontre avec Dieu, bien-aimé, regarde ta vie. Il faut que ta vie change. Les gens qui l'ont rencontré, leur vie a été changée. La femme de perte de sang, cette femme qui a souffert pendant 12 ans de perte de sang, abandonnée par la médecine, abandonnée par sa famille, abandonnée aussi par l'église, par les synagogues, par des religieux. Parce que cette maladie, on l'a considérée comme elle est punie, comme une malédiction. Mais 12 ans, cette femme a souffert. Tout ce qu'elle possédait, elle a dépensé pour chercher sa solution. Mais le jour-là, c'était le jour de sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme cette femme samaritaine. C'était le jour de sa rencontre avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu prépare chaque chose à son temps. Bien-aimé, dans ta vie, il y a chaque chose à son temps. Il y a des opportunités que Dieu a présentées devant toi. Tu n'as pas su capter cette opportunité. Beaucoup de gens ont perdu l'opportunité de leur vie parce qu'ils étaient distraits. Parce qu'ils ne croyaient pas, c'était leur temps. Bien-aimé, tu dois croire à ta vie. Tu dois croire que Dieu présente des opportunités pour toi. Et si Dieu présente une opportunité, saisis-la. Parce que c'est pour ton avenir, c'est pour ta vie. Et cette femme, ces jours-là, c'est elle qui devrait rencontrer le Seigneur. La Bible dit que cette femme était venue vers les 6e heure de la journée, vers 12 heures. C'était vers 12 heures. Ce n'était pas l'habitude de femmes d'aller puiser de l'eau. Les femmes se levaient très tôt le matin. Et les femmes ne venaient pas seules, elles venaient en groupe. Elle se levait très tôt pour prendre de l'eau et tard le soir pour prendre de l'eau. Mais ce jour-là, c'était à 12 heures cette femme est venue. Pourquoi elle est venue à 12 heures? Parce que cette femme avait deux problèmes sur sa nation, sur son peuple.
à cause de son comportement, à cause de sa vie. Sa vie n'était pas bien. Or, cette femme, Dieu a préparé que cette femme soit un instrument. Comme toi, Dieu a préparé que tu sois un instrument pour ta nation, un instrument pour ta vie, un instrument pour ta famille. C'est pour cela que Dieu veut te rencontrer ce matin. Et cette femme, il y avait un puits où elle venait. Toutes les femmes venaient pour puiser de l'eau. Mais ce jour-là, cette femme venait à 12 heures. L'heure imprévue. Mais c'était dans le plan de Dieu. C'est pour cela que je t'ai dit, maman, papa, tu es dans le plan de Dieu. Cette année 2022, toi, tu es dans le plan de Dieu. Comme tu es dans le plan de Dieu doit s'accomplir pour ta vie. Alléluia. Et cette femme, que tout le monde l'a déconsidérée. Cette femme, que tout le monde ne pensait pas à elle. Mais cette femme était dans le plan de Dieu. Si c'est toi que tout le monde déconsidérait, si c'est toi qu'on a rejeté, si c'est toi que les gens ne pensent même pas à toi, si c'est toi que les gens sont en train d'humilier, de ridiculiser, mais sache que tu es dans le plan de Dieu. Oh bien-aimé, le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Les hommes peuvent planifier, ils peuvent changer. Mais Dieu, quand il planifie son plan arrivera à son terme. Même si l'ennemi s'élève sur la route. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, les stratégies du diable sont dans le plan de Dieu. Tout ce que le diable est en train de faire comme stratégie pour bouleverser ta vie, pour détrôner ta vie, ça y est dans le plan de Dieu. Parce que Dieu a déjà tracé un plan pour ta destinée, pour ta vie, pour cette année 2022, Dieu a placé un plan pour toi. Il a tracé un plan pour toi, que dans cette année, toi, Dieu te bénira. Toi, tu seras élevé. Toi, tu seras béni. Toi, ta vie changera. Toi, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Toi, tu vas mettre au monde. Dieu a tout planifié cette année. Malgré les stratégies que le diable peut mettre sur ton chemin, des crocs à jambes. Mais sache-le bien, que tu es dans le plan de Dieu. Et cette femme était dans le plan de Dieu. Quoi que l'ennemi pouvait placer, cette femme était dans le plan de Dieu. Comme toi ce soir, ma soeur, mon frère, tu es dans le plan de Dieu. N'aie pas peur de ce que tu vas rencontrer. N'aie pas peur de la diversité. N'aie pas peur de toutes circonstances qui peuvent se présenter devant toi. Mais dis-toi dans ton cœur, je suis dans le plan de Dieu. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu dois laisser ta crise. En laissant ta crise, tu vas gagner Jésus-Christ. Et cette femme, la Bible dit, elle est venue puiser l'eau. Elle était venue avec sa crise. Sa crise pour elle, c'était l'endroit où il pouvait garder l'eau à la maison. La crise pour elle, c'était l'endroit où il devrait aller prendre de l'eau dans le puits là-bas. La crise pour elle avait une grande importance. Sans cette crise, la femme ne pouvait pas venir là-bas. Mais elle est venue accompagnée de sa crise pour prendre de l'eau. Alléluia. Et quand elle est venue, c'est toute sa vie qui est là. Cette femme venait vers 12 heures, pendant que les autres ne sont pas là. Elle avait peur d'autres femmes, peut-être on devrait la critiquer. Peut-être elle était mal vue devant toutes ces femmes-là. Mais malgré tout cela, cette femme était dans le plan de Dieu. Maman, malgré le rejet que tu as reçu, malgré le faute que les gens voient en toi, mais sache-le que tu es dans le plan de Dieu. Dieu est en train de préparer. Comment il peut faire pour que ta vie soit meilleure? Comment il peut faire pour que tu sois élevé? Comment il peut faire pour que tout change dans ta vie? C'est pour cela que tu es dans le plan de Dieu. Ne regarde pas ce qui est à gauche, ne regarde pas ce qui est à droite, mais crois à ce que Dieu te dit. Et ce que Dieu te dit, c'est ce qui va s'accomplir. Ce n'est pas ce que le monde dit de toi. Qu'est-ce que le monde dit de toi? Tu es raté. Qu'est-ce que le monde dit de toi? Toi, tu ne vaux rien. Qu'est-ce que le monde dit de toi? Tu es malade, maladif. Qu'est-ce que le monde dit de toi? Oh, ta vie est finie là-bas. Ne crois pas à ce que le monde te dit, mais crois à ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Il y a encore de l'avenir pour toute personne qui respire. Il y a encore de l'avenir pour toi. Tant que tu es vivant, tant que tu as le souffle de vie, il y a encore de l'espoir. Continue à croire. Continuez à croire, malgré que cette femme était ridiculisée, mais elle croyait et sa vie continuait. Elle croyait et tout avançait en elle. Et ce jour-là, lorsqu'elle est venue, elle a trouvé une personne. Oh bien-aimé,
Cette personne n'était pas comme toutes les personnes qu'il a rencontrées sur sa vie. Bien-aimé, dans ta vie cette année, tu rencontreras une personne qui n'est pas comme toutes les autres personnes que tu as rencontrées dans la vie. Cette personne apportera un changement dans ta vie. Cette personne apportera un miracle dans ta vie. Et cette femme, c'était son jour aujourd'hui. Comme toi aujourd'hui. Cette femme, c'était son jour. Quand elle venait avec sa criche pour puiser de l'eau, elle a rencontré le Seigneur Jésus. Et cet homme qu'il a rencontré, c'est cet homme qui a commencé à parler. Alléluia. Le Seigneur a commencé à parler à cette femme. Parce que le Seigneur voyait dans cette femme l'avenir et non le présent. Bien-aimé, les gens voient en nous le présent. Que toi tu n'as pas d'argent, que toi tu ne travailles pas, que toi tu es mendiant. Les gens voient le présent mais ils ne voient pas l'avenir. Personne ne connaît ta destinée. Oh bien-aimé, laisse les gens se moquer de toi aujourd'hui. Mais demain, Dieu a préparé quelque chose pour toi parce que tu es dans le plan de Dieu. Les gens qui se sont moqués de Bartimée, l'aveugle, mendiant. Mais quand ces gens-là ont vu Bartimée marcher, chercher du travail, lorsque ces gens-là ont vu Bartimée commencer à dire c'est la couleur verte, c'est le soleil, les gens étaient scandalés de voir ça. Non, parce qu'ils ne connaissent pas la destinée de ta vie. Bien-aimé, personne ne connaît ta destinée. Laisse les gens se moquer de toi aujourd'hui parce qu'ils voient le présent, mais ils ne connaissent pas l'avenir. Ces gens qui se moquent de toi du présent, ils ne connaissent pas l'avenir. Les gens qui disaient de cette femme, elle n'est bon à rien, mais ils ne connaissaient pas l'avenir, que cette femme devrait être l'instrument de bénédiction pour des milliers de personnes. De même que toi ce matin, tu es un instrument pour des milliers de personnes, que beaucoup de gens seront sauvés et reconnaître Dieu par ton chemin. Alléluia. C'est de même avec cette femme. Les gens voient le présent, mais il ne voit pas l'avenir. Mais Jésus, en voyant cette femme, il voyait l'avenir. Parce que dans le présent de sa femme, bien aimé, son CV était foutu. Parce que cette femme, oh, sa vie était foutue. Mais Dieu ne voyait pas ce que cette femme a déjà fait. Mais Dieu voyait ce que cette femme fera dans le temps à venir. Oh bien-aimé, il y a des fois les gens te voient dans le passé et le présent. Dans le passé, qu'est-ce que lui il a fait? Et maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais il ne connaît pas ce que tu feras dans le temps à venir. Alléluia. Seul Dieu connaît ce que tu seras dans le temps à venir. Bien-aimé, ton lendemain est entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es dans le plan de Dieu. 2022, tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Mais cette femme avait une faute que le Seigneur voulait corriger, changer dans sa vie. Et lorsque cette femme est arrivée, le Seigneur lui a demandé, donne-moi de l'eau à boire. Alléluia. C'était simple. Donne-moi de l'eau à boire, parce que cette femme est venue puiser de l'eau. Le Seigneur lui a posé la question, parce que le Seigneur voulait sauver cette femme. Oh, ce matin, Dieu veut te sauver parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il dit, je connais le plan que je forme sur vous. Ni ton père, ni ta mère, ni ton entourage, ni les diables ne connaissent le plan. Dieu dit, je connais. C'est moi qui connais ce plan. Parce que c'est moi qui ai planifié cela. Dieu a déjà planifié quelque chose pour toi. Et il connaît ton lendemain. Il dit, je sais ce que je planifiais pour toi. Le projet de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir. Parce que le présent, tu n'as pas le présent. Mais tu auras l'avenir. Le présent, tu n'as pas ça. Le passé même, c'est déjà foutu. Mais le présent, il n'y a rien. Dieu dit, afin que tu aies un avenir. Et il a regardé la femme. Il dit, donne-moi de l'eau à boire. Regarde la faute de cette femme. Écoute ce que la Bible dit. Quand le Seigneur lui a dit, donne-moi de l'eau à boire. Et la femme répondit dans le verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, tu me demandes-tu à boire, à moi qui est une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritaines. La femme a présenté la première chose, ce qui était au fond de son cœur, la haine, la division, la rancune. Bien-aimé, celui qui aime Dieu doit aimer. Alléluia. Cette femme a présenté ce qui rongeait dans son cœur. Il dit, comment toi, juif? Comment toi, juif? C'était sa faute. Tu me demandes de l'eau à boire. Oh, bien-aimé, Dieu nous dit, si quelqu'un vous demande, donne. Si tu en as, donne. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus donner. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus donner parce qu'ils ont des pensées dans leur tête. Mais cette femme, elle a présenté ce qui était au fond de son cœur. Comment toi, tu m'as
tu me demandes, toi qui es juif, moi qui es samaritain, c'était sa première faute. Parce que dans son cœur, elle mettait des divisions partout. Nous sommes des samaritains et ils sont des juifs. Nous sommes des samaritains. Non. Les juifs, les samaritains, nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimé, pourquoi tu marches dans la haine? Pourquoi tu marches dans la division? Pourquoi tu marches dans de telles choses? Tu as la rancune dans ton cœur contre ton frère, ta sœur. Tu ne sais pas que c'est une barrière, un blocage qui empêche ta vie d'évoluer. Bien-aimé, de la colère que tu as dans ton cœur pour ton frère, cela empêche ton cœur d'évoluer. Des mauvaises pensées que tu as pour ton frère, ta soeur, cela t'empêche d'évoluer. Ça mène des barrières dans ta vie. Tu n'avanceras pas. C'est ce qui était dans la vie de cette femme. La haine, rancune. Et toi, juif, moi, samaritaine, comment tu me demandes? Parce qu'entre vous et nous, il n'y a pas de relation. S'il n'y a pas de relation, ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Parce que Jésus savait ce qui était dans le cœur de cette femme. Il fallait que ça sorte. Bien aimé, ce matin, Dieu veut que ce qui est dans ton cœur sorte parce que ça empêche ta bénédiction. 2022, prépare ton cœur à être pur devant Dieu. 2022, prépare ce qui est à l'intérieur. Sois meilleur pour ton Dieu. Bien aimé, David a dit, Seigneur, si tu me sondes même la nuit, si tu sondes mon cœur, ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui est au fond de mon cœur. C'est-à-dire, moi et mon cœur, nous sommes un. C'est ce que la Bible dit. Mais toi, quand les gens vont te sonder, il y a l'hypocrisie en toi. Tu montres une nouvelle face, mais au fond de toi, tu es une autre personne. Bien-aimé, tu dois détruire la haine, l'hypocrisie qui est en toi. Parce que ça empêche la bénédiction. Jésus disait aux pharisiens, reste des hypocrites, parce qu'ils disaient qu'ils sont des religieux, mais en réalité dans leur cœur, ils détruisaient, ils divisaient, ils empêchaient les autres de voir la main de Dieu. C'est ce qui était dans cette femme, la première faute, la rancune qui était en elle. Ce qui était dans son cœur, la colère. Ce qui était dans son cœur, la division, l'hypocrisie qui marchait en elle. Et le Seigneur a vu ça. Et le Seigneur cherchait à sauver cette femme. Il dit, donne-moi de l'eau. Le Seigneur savait déjà la réponse de cette femme. Mais bien aimé, qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons lire dans Jean. Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Oh, ça c'est le message d'amour. Voilà la réponse du Seigneur à cette femme. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom de Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et le monde ont préféré, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque croit, quiconque fait le mal est la lumière, et il ne vient point de la lumière. Bien-aimé, Dieu nous aime. Quand Dieu t'aime, il te montrera la voie à suivre. Et la voie de combattre la haine, c'est l'amour. Le Seigneur voulait s'aimer l'amour dans le cœur de cette femme. Il dit, bien que je suis juif, je te demande de l'eau. Je ne pouvais pas te demander de l'eau, mais je te demande parce que je te présente l'amour. Oh, bien-aimé, toi qui n'aimes pas pardonner, présente l'amour, pardonne ton frère. C'est parce que tu n'arrives pas à pardonner, la haine est dans ton cœur. La colère est dans ton cœur. Et c'est à cause de cela que le diable te détruira. Tu sais ce qui a détruit la vie de Caïn? Ce qui a détruit la vie de Caïn, c'était la jalousie contre son frère. Ce qui a détruit la vie de Caïn, cette jalousie a créé la haine. Et cette haine a créé la colère. Et cette colère l'a entraîné à tuer son frère. C'est la destruction de sa vie. Il a versé le sang de son frère. Dieu a dit, j'ai entendu les cris du sang de ton frère. Voilà ce qui a détruit la vie de Caïn, parce qu'il n'y avait pas l'amour. L'amour domine le mal. L'amour détruit la haine. L'amour détruit la jalousie. L'amour détruit la colère. Quand tu as un cœur plein d'amour, tu as le cœur en or. L'amour pardonne tout. L'amour esquisse tout.
L'amour ne cherche pas son propre intérêt. C'est ce qui manque dans ta vie. C'est ce qui manque aujourd'hui dans le monde. C'est ce qui manque aujourd'hui dans l'église. L'amour n'est plus là. Oh, Dieu veut communiquer cet amour dans le cœur de cette femme. Il dit, même si je suis juif, si tu as l'amour, tu me donneras de l'eau à boire. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne me donneras pas. Ça sera ta réponse. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut corriger cette faute aussi dans ta vie. Ce qui te manque, c'est l'amour. L'amour t'aidera à avancer loin. Alléluia. Jésus a dit, donne-moi de l'eau à boire. Et comme cette femme a refusé, dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu savais que c'est lui qui te donne les dons de Dieu, bien aimé, les dons que Dieu a donnés à l'humanité, c'est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. C'est les dons que Dieu a donnés à l'humanité pour sauver le monde qui était dans le mal, le monde qui était dans le péché. Lorsque l'amour règne dans ton cœur, tu ne feras pas du mal à ton frère. Lorsque l'amour règne dans ton cœur, tu pardonneras même les fautes que ton frère a fait. C'est ce que le Seigneur voulait pardonner à cette femme. Bien-aimé, marche dans l'amour et Dieu te bénira. La Bible dit, le Seigneur a dit, aimez même ton ennemi. S'il a faim, donne-lui à manger. Ça, c'est la loi de l'amour. S'il est tombé, soutenez-le. Ça, c'est la loi de l'amour. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce qui manque aujourd'hui dans le monde et dans l'église de Dieu. Et c'est la première faute de cette femme. Cette faute voulait entraîner cette femme de perdre la valeur que Dieu a mise en elle. Bien-aimé, tu perds la valeur que Dieu a mise en toi à cause de la colère, de la haine, des divisions, des jalousies, de l'hypocrisie. Cela ne vaut rien. Garde la valeur que Dieu t'a donnée. Marche dans l'amour. Pardonne. Oh bien-aimé, quand tu marches dans le pardon, tu as la grâce de Dieu. Et 2022, Dieu veut que tu aies un cœur pur. Et la deuxième faute de cette femme, alléluia, nous allons le retrouver dans le verset 16 jusqu'au verset 19. La Bible dit, je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous sommes dans le verset 16 jusqu'au verset 19. La Bible dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Parce que cette femme ne comprenait pas la notion que le Seigneur lui disait sur l'eau de vie. Il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et c'est lui qui te demande de l'eau, c'est toi qui as lui demander premièrement, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau, parce que l'eau je te donnerai, tu n'auras plus soif. Et comme la femme ne comprenait pas, parce que le Seigneur voulait sauver son intérieur, maintenant le Seigneur attaque son extérieur. Il dit, va, appelle ton mari. C'est maintenant le Seigneur est en train de sauver son extérieur, parce que son extérieur était déjà détruit devant les gens. Oh, bien-aimé, l'intérieur était foutu, mais maintenant l'extérieur aussi était foutu. Il dit, va, appelle ton mari. Écoute ce que la femme dit, je n'ai pas de mari. Mensonge. Le Seigneur dit, oui, c'est vrai, tu as dit la vérité, mais sache que tu avais 5. Et celui que tu as maintenant dans ta maison n'est pas même ton mari. Alléluia. Bien-aimé, la femme, en elle, elle portait la langue mensongère. Oh, bien-aimé, c'est une langue venimeuse que le diable utilise. Les mensonges, c'est l'arme puissante du diable. C'est là où le diable a commencé en Éden. Et elle a commencé à parler les mensonges pour séduire Adam et Ève et récupérer leur autorité. Bien-aimé, quand tu marches avec le mensonge ne t'apportera rien. Le mensonge te détruira. Tu dois amener la vérité dans ta bouche. Cette femme dans sa bouche, elle marchait avec le mensonge. Et dans son corps, il portait la prostitution. C'est cette femme qui avait ça. Bien-aimé, Dieu voit l'intérieur et l'extérieur de l'homme. La Bible dit, il sonde même à l'intérieur de l'homme. Il connaît même ta vie. Bien-aimé, ton passé, ton présent et l'avenir, Dieu connaît. Et le Seigneur voulait sauver cette femme des langues mensongères et de sa vie de prostitution. Bien-aimé, il est temps que tu prennes des décisions pour cette année. Que tu changes ta vie. Que tu changes ta vie. Quand les gens te voient avec la Bible, que cette Bible témoigne aussi ce que tu es. Quand les gens te voient parler de Dieu, que ce que tu parles témoigne aussi ce que tu es et que tu fais ça. Ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu fais, c'est différent. Bien aimé, il faut que ce que tu dis, c'est ce que tu fais aussi en toi. Alléluia.
Dieu veut soigner la vie de cette femme. C'était sa deuxième faute. La femme dit, je n'ai pas de mari. Elle a menti. En réalité, Jésus dit, tu y avais 5. Et le un là que tu as dans ta maison n'est pas même ton mari. Le Seigneur l'a écarté même. Il dit, n'est pas même ton mari. Parce que la femme voulait mentir. Or, elle ne savait pas qu'elle était en présence de celui qui a créé toutes choses. Qui connaissait la pensée même de l'homme. Qui connaissait le fond de l'homme. Écoute le verset 19, le Seigneur lui dit à la femme, la femme dit, je vois que tu es un prophète. Cette femme a découvert que le Seigneur est le prophète. Comment? Parce que le Seigneur a relevé des points qui étaient seulement dans son cœur. Ces points-là que les gens parlaient, cette femme change de mari à tout moment. Oh, faites attention à cette femme. Elle était mal vue parce que les gens disaient, cette femme change de mari à tout moment. Faites attention avec cette femme. Parce qu'elle était mal vue parmi les femmes. C'est pour cela qu'elle est venue à 12h. Les autres viennent le matin. Elle est venue à 12h parce que les gens vont dire, hey, attention, c'est elle là qui prend le mari des autres. Parce que le Seigneur a dit, tu avais 5. Maintenant là, dans ta maison, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas même ton mari. Alléluia. Bien-aimé, Dieu voulait changer la vie de cette femme. Que tout le monde disait, elle change de mari. Que tout le monde disait, c'est une menteuse dans sa bouche. C'est le mensonge. Bien-aimé, arrête avec le mensonge. Arrête avec une vie double. Cette vie ne t'honore pas. Au contraire, ça empêche la bénédiction. Quand les gens que tu as menti vont découvrir que tu parlais du mensonge, est-ce que tu crois que ces gens-là vont te croire? Même si tu commences à dire la vérité, ils ne vont plus croire. Parce qu'ils savent que tu parles toujours de mensonges. C'est la vérité qui détruit les mensonges. Bien-aimé, reste dans la vérité. Reste dans la vérité. Écoute, nous allons lire Jean, chapitre 8. Le Seigneur a dit, Jean 8, verset 32 et le verset 36. La Bible déclare, alléluia. Jean chapitre 8, le verset 32 et le verset 36. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans le verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. D'abord, vous connaîtrez la vérité. Bien aimé, si tu n'as pas connu la vérité, c'est le mensonge qui est dans ta bouche. Et celui qui est dans le mensonge, c'est le diable qui dirige, qui ordonne sa vie et qui règne sur sa vie. Or, celui qui a connu la vérité, c'est Jésus. Et si donc le Fils vous affranchit, le Fils doit t'affranchir de tout mensonge. Et c'est que le Seigneur voulait libérer cette femme de la voix du mensonge, de la voix du serpent, de la voix du diable. Lorsque tu as la voix du serpent, c'est le mensonge qui est dans ta bouche. Et le mensonge t'amènera à la prostitution. Et le mensonge t'amènera à la mort, à la destruction de ta vie. Et lorsque le Fils vous affranchit, et c'est ainsi que le Seigneur voulait affranchir cette femme. C'était sa deuxième faute qui la conduisait loin de Dieu. Et ça bloquait sa vie. Le Seigneur veut te rendre libre, ma sœur, mon frère. Si tu es encore dans le mensonge, le Seigneur veut te rendre libre pour que tu sentes la bénédiction de Dieu. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. La troisième faute de cette femme, dans le verset 20 à 24. Ici, le Seigneur voulait sauver la vie de cette femme. C'est pour cela quand cette femme a senti que le Seigneur a révélé toute sa vie, il dit, tu es prophète. Comment il a su qu'il est prophète? Parce qu'on a ouvert la poche qu'elle avait cachée. Qu'est-ce qu'il avait caché dans sa poche? C'était sa vie de mensonge. C'était sa vie de la prostitution. Bien-aimé, il est temps que tu changes ta vie dans cette année nouvelle. Dans cette année nouvelle, il faut que tu marches avec le Seigneur pour que ta vie change. Et écoute, c'est ce que le verset 20 dit. Nos pères ont adoré dans cet endroit. La femme, comme il a senti, la première position, le Seigneur voulait dire, je vais te donner de l'eau. Et cette eau t'amènera loin. Tu n'auras plus soif. Mais cette femme, comme elle avait une faute, elle ne croyait pas parce que c'était dans son cœur qu'il y avait le mal. Et le Seigneur l'a conduit. Dans son extérieur, appelle ton mari. La femme continue avec les mensonges. Et quand il a compris que le Seigneur c'est un prophète, il dit, nous aussi, nos pères ont adoré ici.
Nos pères ont célébré ici, c'est vrai. Dieu a donné la loi à Sinaï, c'est vrai. Bien aimé, c'est là où Moïse a prononcé des bénédictions, c'est vrai. Mais écoute ce que le Seigneur lui a dit. Parce que cette femme a dit, vous voulez que nous puissions adorer dans le temple de Jérusalem. Jésus a écarté tous ces mots. Il dit, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais l'heure vient. Alléluia. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà ce que Jésus voulait enlever dans cette femme. Parce que cette femme avait cette idolâtrie. Beaucoup des enfants de Dieu vivent avec l'idolâtrie. Oh non, c'est seulement ici. Mes parents ont fait ici. C'est seulement ici. L'idolâtrie détruise. La Bible dit fuyez l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie nous amène loin. Cette femme dit non. C'est là où Moïse a rencontré le Seigneur. C'est là où Moïse a donné des lois. C'est là où nous allons seulement aller chercher Dieu. Maintenant, si tu es dans l'autre pays très loin, comment tu vas aller jusqu'à la montagne? Mais Jésus a dit, ça ne sera plus à Jérusalem. Non, si quelqu'un est loin aux États-Unis, comment il va aller à Jérusalem pour adorer Dieu? Mais Jésus a dit, l'heure vient où elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi il dit l'heure est déjà venue? Parce que le Fils est venu dans le monde. Il est venu mourir pour le péché. Il est venu être enlevé, monter dans la gloire de Dieu pour que l'heure vienne où les vrais adorateurs adoreront le Père. Parce que Jésus ne sera pas seulement à Jérusalem, il est partout parce qu'il est ressuscité. Il dit l'heure est déjà arrivée. Bien-aimé, même dans ta maison, tu peux adorer Dieu. Même dans ta chambre, tu peux élever Dieu. Ce ne sont pas seulement à Jérusalem, ni dans cette montagne. Il dit l'heure vient. Il dit femme, l'heure vient. Tu dois enlever le processus où tu es toujours carré. Dieu me répond toujours là. C'est pour cela, les gens n'arrivent pas à comprendre la dimension de Dieu. Dieu n'est pas seulement dans ces coins-là, Dieu est partout. Même dans l'eau, Dieu peut te sauver. Même dans la forêt, Dieu est là. Il est partout. La Bible dit, il est omnipotent. C'est-à-dire, il a toute la puissance. Omniscient. Il a toute la connaissance. Omniprésent. Il est présent partout. Partout, il est là. Ton Dieu est dans ton cœur. Quand tu t'agenouilles, tu appelles, tu fais appel à Dieu. Il te répond. Il voulait dire à cette femme, loin de l'idolâtrie. Tu dois fuir l'idolâtrie. Et l'orgueil que tu as dans ton cœur. Nous, nos parents ont adoré ici. Nous, nos parents ont adoré ici. C'était leur coutume. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu élèvent leur coutume au lieu d'élever Dieu. Élèvent leur coutume au lieu d'élever Dieu. Cela détruit la vie des enfants de Dieu. Bien aimé, nous devons élever Jésus dans notre vie. Nous devons élever notre Dieu. C'était la faute de cette femme. Bien qu'il avait la croyance, bien qu'il croyait à ça, mais elle élevait leur coutume. C'est ici que Moïse a béni les 12 tribus d'Israël. C'est ici que Moïse a amené la loi. C'est ici que Dieu a parlé à Moïse. C'est ici que nous adorons Dieu, oui. Mais l'heure vient. L'heure vient, elle est déjà venue. Mon frère, je te dis, l'heure vient, elle est déjà venue. Ce n'est pas avec tes gris-gris là que Dieu va t'exaucer, non. Ce n'est pas avec ces fétiches-là que tu verras ton avenir avancer. Non, le diable, c'est le père des mensonges. L'heure vient où il faut que tu élèves tes yeux vers Dieu. De partout où tu peux être, tu peux invoquer Dieu. Dieu va t'exaucer. Cette femme dit, c'est seulement ici dans notre montagne que Dieu répond. Mais Jésus dit, ça ne sera ni de cette montagne, ni à Jérusalem que tu penses. Mais les vrais adorateurs, ceux qui connaissent Dieu, adoreront le Père en esprit et en vérité. J'aimerais que tu lises avec moi Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Je vais lire du 1er au 10e verset. Philippiens chapitre 3. Je veux que tu comprennes la pensée, ce que l'apôtre Paul voulait signifier aux Philippiens. L'heure est déjà venue. Parce que Jésus n'est plus au tombeau. Il est ressuscité. Philippiens chapitre 3, verset 1 à 10. La Bible dit, au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous
qui rend à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un croit pouvoir confier à la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né, hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même je le regardais toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence connaissance de Jésus-Christ, mon sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regardais comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non, avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à la loi de sa mort pour parvenir. Alléluia. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, si c'est pour se confier à la chair, lui, il est mieux placé. Il est juif de naissance, il est tout. Et par la loi des juifs, il était persécuteur irréprochable, il a persécuté l'église. Mais toutes ces choses, il a trouvé. C'était comme de la perte parce qu'il voulait gagner Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, cette femme qui voyait que c'est seulement dans cette montagne, ce n'est plus là. Il est temps que les vrais adorateurs adoreront le Père. Ce ne sont pas les adorateurs qui s'attachent à la chair. Toi, tu t'attaches à la chair parce que nos parents ont adoré ici. Parce que nos parents ont cherché Dieu ici. Il dit non, je ne m'attache plus à la chair. Il est temps de gagner Christ. L'heure vient où elle est déjà venue. Que les vrais adorateurs adoreront le Père. Bien-aimé, ce n'est plus ce que toi tu penses. Mais il est temps que les vrais adorateurs, tu dois être parmi les vrais adorateurs, de chercher Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimé, quand tu cherches Dieu, c'est le temps où les fautes de ta vie tombent. C'est la troisième faute de cette femme-là. Cette femme-là portait l'idolâtrie en elle, le coutume en elle, l'orgueil de ses parents, parce que je suis juif. Parce que mes parents, nous sommes du descendant d'Abraham. Parce que, bien-aimé, parce que là, ça te fera détruire, mais l'heure vient. Cette heure est déjà venue. Que les vrais adorateurs, qui sont les vrais adorateurs? C'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et comme Jésus n'est pas seulement à Jérusalem, il est à la droite du Père. Là où tu invoqueras ton Dieu, il te répondra. Là où tu chercheras ton Dieu, tu verras sa main. Et ce matin, crois que l'Éternel est avec toi, même dans ta maison, dans ta voiture, partout où tu es, l'Éternel est avec toi. Quand tu l'appelles, il attend et il exauce. Voilà ce que cette femme ne connaissait pas dans sa tête. Il dit non, nos parents ont adoré ici. Jésus a dit non, l'heure est déjà venue. Bien-aimé, toi tu es resté dans le passé, l'heure est déjà évoluée. Le Seigneur est là, il est vivant. Toi tu vois toujours tes difficultés, oublie tes difficultés, commence à voir la voie que le Seigneur a tracée devant toi. Il dit car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin que tu aies l'avenir. Le Seigneur est en train de préparer ton avenir parce que tu es dans le plan de Dieu. Toi, tu ne vois que le passé. Et tu ne vois que le présent parce que tu manques, parce que tu n'as rien. Mais non, oublie cela. Commence à regarder ce que Dieu a préparé dans l'avenir pour toi. Et toutes les promesses qu'il a fait dans ta vie. C'est ce que le Seigneur est en train de voir. Alléluia. Cette femme voyait seulement ce qu'elle voyait devant elle. Et la quatrième faute de cette femme, nous allons lire le verset 25 à 26. Lorsque cette femme, on lui a dit, l'heure est venue, que les vrais adorateurs, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont cru en Seigneur Jésus-Christ, adoreront le Père en esprit et en vérité. Regarde cette femme, il dit, Jésus lui dit, je le suis, qui te parle? Dans le verset 25, il dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. La femme évoquait le sujet de Messie. Le premier point, le Seigneur a parlé à cette femme de lui donner de l'eau. La femme a montré ce qui était en elle.
Or, le Seigneur voulait lui donner de l'eau. Cette eau, quand ça entrera en elle, elle n'aura plus de soif. C'était la parole de Dieu. C'était la vie nouvelle. Le Seigneur cherchait que cette femme reconnaisse la puissance de Dieu. Parce qu'en elle, cette femme avait des valeurs que Dieu avait mises. Dieu avait mises dans sa vie. Et la deuxième chose, le Seigneur, quand elle a compris que la femme ne comprenait pas, elle a attaqué l'extérieur de la femme. Or, la femme avait la parole mensongère en elle. Et sa vie n'honorait pas Dieu. Le Seigneur voulait sauver cette femme. Et quand la femme a compris que le Seigneur était prophète, il dit, nous aussi, nous prions nos pères. Nous prions là où nos pères priaient dans cette montagne. Le Seigneur dit non, ça ne sera plus là-bas. Et quand elle a compris cela, la femme dit, oh non, nous aussi on connaît que le Messie va venir. Bien aimé, c'est ce que les gens font pour esquiver. Oh, moi aussi je prie Dieu, moi aussi je connais le Seigneur. C'est ce que cette femme avait en elle. Elle avait quoi? C'était la religion. La religion tue. La religion détruit. Bien aimé, tu dois connaître Christ. Tu dois connaître Christ. Cette femme, oh nous aussi on connaît. On nous a appris, on attendait que le Messie va venir. Toi aussi tu connais, tu pries. Est-ce que tu as Dieu en toi? Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Oh, bien-aimé, la religion détruit beaucoup des enfants. La religion change la façon de parler des gens. La religion change la façon de marcher des gens. La religion pousse aux gens de croire qu'ils sont plus spirituels que les autres. Oh, tu le vois, il est plus spirituel que les autres. C'est comme si ses pieds ne piétinent pas sur la terre. C'est ça la religion. La religion nous montre des choses qui n'est pas normales. Mais il est temps de croire que Jésus-Christ est venu donner la vie à tous ses brebis. Il dit, je suis venu donner la vie. Oh, bien-aimé, la religion t'amènera dans la destruction. La religion amène le mélange. La religion détruit beaucoup de gens. Bien-aimé, crois en Jésus. C'est pour cela qu'on a dit aux disciples, ça ce sont des crétins. On les appelait des crétins comme des Gentiles. Parce qu'ils étaient des chrétiens, ils ont accepté Christ. Bien-aimé, il est temps que toi tu acceptes la bonne nouvelle. C'est là où Jésus voulait sauver cette femme. C'est là où la rencontre était devenue forte. Le Seigneur lui a dit, je le suis. Oh, bien-aimé, ce n'était pas de l'habitude du Seigneur de s'autoproclamer, de se présenter qui il est. Mais pour cette femme, elle a dit, je le suis, moi qui te parle, le Messie que tu attendais. C'est lui que tu attendais, je le suis, j'apporte la vie, j'apporte le changement. Et ce soir, je vais apporter la vie dans ta vie. Oh, je le suis, tu dois quitter cette religion qui t'amène dans la mort. Bien-aimé, il est temps de croire à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle sauve, la bonne nouvelle change, la bonne nouvelle transforme. C'est pour cela, ces 4 fautes l'amenaient la femme, ces 4 fautes amenaient cette femme loin de Dieu. Et ça créait des barrières. Il dit, on nous a appris, on attendait le Messie. Oui, il dit, je le suis. Le Messie que tu attends, je le suis. Oh, le Seigneur s'est présenté. Pendant le temps, il disait à ses disciples, ne parlez pas, ne dis pas qui je suis, garde ça. Quand Pierre a prononcé, le Seigneur a dit, garde ça pour toi. Mais ce jour-là, devant la femme, il a dit, je le suis, moi, le Messie que tu attendais, je le suis. Bien, mais pour dire à cette femme, il est temps que tu changes de camp. Il est temps que tu enlèves la haine. Il est temps que tu enlèves l'hypocrisie. Il est temps que tu sortes dans des religions. Il est temps que tu sortes dans la coutume. Il est temps de reconnaître la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus-Christ est Seigneur. La bonne nouvelle, il n'est plus au tombeau. La bonne nouvelle, il est vivant l'éternité à l'éternité. La bonne nouvelle, c'est lui qui est l'accomplissement de la promesse de Dieu. On l'appelle l'Amen. C'est l'accomplissement, ainsi soit-il. C'est lui. C'est lui que tu attendais. Bien, mais tu attendais qui? C'est lui la réponse. Cette femme, dans sa tête, ces 4 fautes l'a mené loin. Mais le Seigneur lui a dit, c'est lui que tu attendais, c'est moi. C'est lui que tu attendais, c'est moi. Et c'est Dieu qui a préparé que tu étais dans son plan, que tu viennes me rencontrer dans cet endroit. Si tu étais dans le plan de Dieu, que je te dise qui je suis. C'est lui que tu attendais. Maman, tu attendais qui? C'est lui que tu attendais est tout près de toi. Oh, il n'est pas loin.
S'il s'est présenté à cette femme parce qu'il était encore sur la terre, il n'était pas encore ressuscité. Mais maintenant, il est ressuscité. Les gens peuvent le voir partout. Et maintenant, il est à côté de toi. C'est lui que tu attendais. C'est lui que tu voulais voir. Il est à côté de toi. Et il dit à cette femme, je le suis. Et quand cette femme a compris cela, il dit, donne-moi de cette eau. J'ai compris maintenant. L'eau que tu voulais me donner, j'ai compris, donne-moi de cette eau. Et cette femme, la charge qu'elle portait est tombée sur elle. Cette charge est tombée ce matin. Dieu veut que la charge qui est sur toi tombe maintenant en croyant à la bonne nouvelle. Et elle a laissé la cruche. Dernier point, elle a laissé la cruche. La cruche était toute sa vie. La vie qu'elle portait. La vie qu'elle portait de mensonge. La cruche, c'est la vie qu'elle portait de l'hypocrisie. Mon frère, ma soeur, laisse la cruche pour Jésus. Laisse cette cruche que tu portes pour Jésus. Laisse cet orgueil que tu as pour Jésus. Laisse l'hypocrisie que tu as pour Jésus. Il est temps de mettre fin, prendre des décisions. Parce que cette année, laisse tout pour Jésus. Quand tu vas laisser, le Seigneur sera avec toi. Je vais lire un passage dans Matthieu, chapitre 19, versets 27 à 30. Matthieu 19. Tu peux écrire ce passage, tu liras ça à la maison. Matthieu 10, verset 34 à 39. Matthieu 16, 24 à 27. Matthieu 19, 27 à 30. Je peux répéter. Matthieu 10, 34 à 39. Matthieu 16, 24 à 27. Matthieu 19, 27 à 30. Le Seigneur parle à ses disciples. Il dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour gagner, alléluia, pour gagner par l'évangile, il va se gagner. Et Pierre lui a dit, nous avons tout quitté. Nous voulons te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner? Le Seigneur dit, vous gagnerez dans ce siècle, même dans le siècle à venir. Bien aimé, voilà le temps. Il est temps de laisser ta cruche maintenant, de courir vers le Seigneur Jésus. Parce qu'il a besoin de toi. Et cette femme, quand il a bu cette eau, sa vie a changé. Il n'a eu plus peur. Elle qui avait peur des gens, elle n'a eu plus peur. Elle est partie dans sa ville, crier à tous les hommes. Venez voir quelqu'un qui m'a dit qui je suis. Quelqu'un qui a révélé toute ma vie. Cet homme-là doit être le Messie. Cet homme-là doit être le Messie. Parce que le Seigneur lui a dit, c'est moi. Mais lui dit, il doit être le Messie parce qu'il a révélé des choses cachées. Et le message de cette femme a sauvé la ville de Samarie. C'est elle l'évangéliste de la Samarie. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Voilà les 4 fautes qui retenaient cette femme dans la prison du diable, dans la prison du péché. Bien aimé, si cette faute habite encore en toi, abandonne ça à Dieu. Viens à Dieu. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Et tu es dans le plan de Dieu. Que Dieu bénisse cet enseignement. Élevons nos voix, prions. Chacun de nous va prier selon ce qu'il a écouté. Et il a écouté la parole de Dieu. Bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Il est temps de laisser tout entre tes mains. Il est temps, Seigneur, de laisser tout. La femme a laissé sa cruche. Elle n'avait plus besoin de la cruche. Elle a bu l'eau de vie. Et ce matin, Seigneur, je laisse ma cruche. Je veux marcher selon ta parole. Seigneur, je bénis ta parole ce matin. Oh mon Dieu, que la gloire revienne à toi. Alléluia. Bien-aimé, laisse ta cruche ce matin. Bien-aimé, laisse ta cruche ce matin. Il est temps de laisser ta cruche ce matin. Prie, bien-aimé. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Bien-aimé, prie, l'Éternel est Dieu. Il est temps d'abandonner ta cruche. Il est temps de tourner les yeux vers le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, bénis le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Que la gloire revienne à toi Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Laisse tout à Dieu. 2022, laisse tout à Dieu. Recommence ta vie avec Dieu parce qu'il voit ton avenir. Les gens voient ton présent, mais lui, il voit ton avenir. Tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Tu es dans le plan de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus.
Au nom de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi prier pour toi. Éternel Dieu, je bénis ta parole. Cette femme a laissé la cruche. Elle a couru pour annoncer ce qu'elle a entendu dans ses oreilles et ce qu'elle a bu comme l'eau de vie. Elle est partie apporter ça dans sa ville. Et que ce matin, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Que chacun laisse sa cruche parce que nous voulons gagner Jésus. Je bénis ta vie et je bénis cette parole dans ton cœur. Et que cette parole produise les effets en toi. Seigneur, merci. Merci Jésus. Cette femme qui a laissé sa cruche parce que dans sa cruche, elle portait ses 4 fautes qui l'empêchaient de voir la gloire de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je bénis ton nom et je viens bénir mon frère, ma soeur. Que ce jour soit une journée de bénédiction pour sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que ce dimanche soit béni. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Prends ça, partage ça avec les autres. Partage ça dans ton profil. Et on se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. Tu peux partager nos lives. Et que la grâce de Dieu marche avec toi. Bon dimanche à vous tous. Shalom, shalom. Bye bye. Merci beaucoup.